fait, j'avais des douleurs tellement importantes au niveau de l'aine et du muscle au niveau de la cuisse, du dessus de la cuisse, que c'était quasiment insupportable, même avec des hautes doses de produits antidouleurs. L'effet est limité dans le temps et en général, j'étais au maximum de ce qu'il était possible d'absorber en une journée, notamment avec du paracétamol et puis de la morphine et de la méthadone, plus un autre médicament que je ne supportais pas. Mais à chaque fois, entre chaque dose, j'étais en limite de douleur, et donc non, c'était pas suffisant. Le pire, c'était 10, mais en général, ça descendait rarement en dessous de 3, 4, quoi. La tolérance était à la limite. J'avais des hallucinations euh, qu'on maîtrisait avec de l'alprazolam qui me remettait un peu au calme, mais j'avais des hallucinations. Ouais. J'ai été soulagé immédiatement, l'après-midi même de l'implantation. Quand je suis monté dans ma chambre, quand je me suis réveillé dans la chambre, je pouvais allonger ma jambe sans douleur. Il n'y a eu aucune difficulté après, vu que l'intensité des douleurs avait été divisée par, je dirais pas 10, mais avait été divisée par 7 ou 8 au moins. Ben, la première chose, c'est que je pouvais dormir, je pouvais lire, je pouvais regarder la télévision, je pouvais m'asseoir dans mon lit, ce que je ne pouvais plus faire depuis quelques mois. Je pouvais dormir dans la position que je voulais dans le lit. Et bon, après, j'étais sous chimio, donc j'étais un peu dérangé par la chimio, mais ça a été surtout un bien-être physique au sens euh, musculaire, au sens déplacement. Alors, une fois arrivé à la maison, je ne prenais plus aucun médicament antidouleur, euh, hormis des traitements anti-nausées que j'avais toujours pour la chimio, mais c'est autre chose. Mais en termes de douleur, non, je ne prenais aucun médicament, je faisais pratiquement pas de bolus. J'ai dû en faire en 2 ans peut-être une dizaine. Et non, j'avais strictement aucune gêne par rapport à ça. Le système pour faire les bolus était très simple, donc ça je savais faire, c'était pas compliqué. Et puis hormis le fait au début de s'habituer à avoir un objet, un intrus au niveau du bas-ventre, notamment pour mettre des chaussures ou mettre ma ceinture, des choses comme ça, qui est un peu perturbant, quoi. Même de toucher, c'est perturbant. Mais c'était la seule contrainte que j'ai eue, quoi. J'ai pas de... Ça ne me gênait pas, en fait, dans la vie au quotidien. Alors, des contraintes, il y a forcément une contrainte par principe, mais je venais tous les 3 semaines à l'hôpital. En fait, je suis en retraite, j'ai pas beaucoup de. C'est pas une grosse contrainte. En plus, vu le confort que ça m'apportait, c'était plutôt une contrainte d'ordre positif. Euh, à la séquence de remplissage, c'était devenu un peu un rituel. Non, moi personnellement, ça ne me posait pas de gêne particulière. Il y a des messages à faire passer. C'est vrai qu'au moment où on m'a proposé de me poser cette pompe, c'est vrai que j'étais tellement mal, dans un tel état de souffrance, que la question ne s'est même pas vraiment posée pour moi. Je dirais que pour quelqu'un qui souffre dans les mêmes conditions, euh, franchement, ça vaut le coup parce qu'au niveau des médicaments pris, euh, tout ce qu'on ingère par rapport à ce que la pompe, elle, diffuse, il y a vraiment un bénéfice très important au niveau de la santé, du confort de vie. Bon, certes, on a un objet implanté, mais moi personnellement, au début, ça me faisait bizarre, mais je m'y suis habitué, puis c'est devenu. Enfin,
depuis longtemps, j'y pense plus, quoi. Hormis tous les 3 semaines où il faut passer, faire le remplissage.